ça travaille, ça bosse, ça apprend et puis ça progresse, c'est ça qui est bien. Et puis il y a les victoires, il y a un bon début de championnat qui met tout le monde en confiance, c'est une bonne chose, j'espère que ça durera. On attend de voir ce que Bobo va nous réserver. Je rappelle que leur prochaine rencontre, c'est le 7 novembre prochain. Ils joueront contre le FC Saint-Pedro pour la 4e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Vous le savez désormais, Inside Ligue 1, votre capsule qui traite de l'actualité du football ivoirien et surtout de la Ligue 1. Voici donc le résumé de cette première partie mettant en opposition la FAD à la formation de l'Africa. Première action pour les Afadistes. Oui, une tête premier poteau de Nobu qui aurait pu permettre à l'attaquant d'inscrire son but. Alors il rate sa tête, malheureusement pour lui, et puis ça au bonheur des joueurs de l'Africa. Et puis les actions vont se poursuivre. L'Africa également qui va répondre avec cette action de Traoré Diakariga, des minutes très lointaines. Oui, beau tandem, Diakariga et Ousmane Ousmane Diallo. Ils se retrouvent très bien. Et puis là, on voit encore un super débordement de Diakariga qui a atterri, qui était censé être pour Diallo, mais il est tout de suite pris par deux défenseurs de la FAD. La défense les défenses sont en pleine forme. On espère qu'elles arriveront. On dira que la première mi-temps était pauvre en action offensive aussi. Tout à fait. Les défenses ont pris la mesure de ce match. On espère vraiment que ce sera au tour des attaquants de nous faire plaisir. On attend de voir. On va démarrer la seconde période dans quelques instants seulement. Pour l'instant, arrêtons-nous avec Adam Khalil qui a certainement des impressions à prendre avec nous, avec un joueur de la FAD. Non, avec plutôt l'entraîneur Alain Yonsia, parce que tous les joueurs sont pour l'instant dans les vestiaires. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu dire à vos poulains? Je pense qu'il est temps qu'ils prennent les responsabilités parce qu'on a mis quelque chose en place. C'est maintenant qu'il faut dérouler le football. Parce que je ne peux pas comprendre une équipe de l'Africa qui joue en bloc derrière, qui ne fait que défendre. Pourquoi on peut préparer les longues passes? Pourtant, on peut jouer dans les petites passes pour avoir l'Africa. La responsabilité du coach, elle est où alors? Peut-être en faisant rentrer Laurent Mabi Junior? Ouais, tout à l'heure, vous allez voir Laurent Mabi va rentrer. Peut-être qu'il va rentrer, peut-être qu'il ne rentrera pas. Mais je pense que c'est une autre équipe de la FAD qui viendra en deuxième mi-temps parce qu'ils sont conscients qu'il faut gagner ce match-là pour le monter au classement. Merci. Il a été clair, là, de toutes les façons, il veut l'enchaîner. Il a vraiment des ambitions. Des ambitions très sérieuses qui les affirment. C'est clair qu'il démontre beaucoup d'ambition. Même dans ce match aussi, il nous a dit clairement qu'il a envie de ces 3 points. Moi, en même temps, il y a une équipe en face qui aura aussi envie de vendre cher sa peau. Donc, nous, on va assister certainement à une belle opposition. On espère des buts. Voilà, des deux équipes, pourquoi pas. Deuxième période dans cette opposition AFAD, Africa Sport d'Abidjan, match comptant pour la 4e journée de la LONASI Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien raté, la première période s'est soldée par un score en friction, on dira, de parité 0-0. On attend de voir cette seconde période, qu'est-ce qu'elle nous promet. Roger l'a dit, les attaques n'ont pas été trop bonnes, la défense, elles ont fait quand même un bon travail. On espère bien que les consignes données dans les vestiaires vont faire la différence dans cette seconde période. Oui, on a surtout envie de voir des belles phases de jeu, dans la construction et aussi dans les finitions où ça n'a pas toujours été le cas, surtout dans les 20 derniers mètres. On a vu deux équipes qui ont pêché en qualité technique, qui n'ont jamais réussi à faire des différences. On espère dans cette deuxième période qu'ils vont y arriver et surtout pour les attaquants de passer plus par les côtés parce que dans l'axe il y a vraiment autant de monde, beaucoup de monde surtout et des bons joueurs. Donc même si sur les côtés il y a des bons joueurs aussi, mais c'est beaucoup plus simple de passer par les côtés où il y a des joueurs de qualité qui pourront faire des différences. La FAD a une profondeur de banc avec Mabi Bagbo Junior qui on attend de voir la rentrée également de ce garçon. On est impatient, lui qui a fait un hat-trick très récemment dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On attend de voir qu'est-ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. C'est un espoir pour la formation de la FAD. Oui, c'est un garçon qui est très opportuniste. Il a beaucoup d'expérience puisqu'il a aussi bourlingué à l'étranger, même dans ce championnat. Et il y a aussi de la qualité du côté de l'Africa. Il y a des joueurs qui peuvent aussi créer des différences. Maintenant, il va falloir d'abord bien repartir avec une base solide défensive. Ça fait du bien d'avoir une base solide défensive. Mais aussi, il faut se lâcher offensivement. Il y a de la place. Il y a aussi des possibilités de situations de but. Il faut en profiter. Est-ce qu'on sent l'absence de Blayangoué déjà dans l'effectif de l'Africa? C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui sait aussi faire des bonnes choses. Comme on dit, il connaît les raccourcis dans ce championnat-là. Voilà, donc il est très opportuniste. Voilà, il a beaucoup d'expérience. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi aider cette équipe de l'Africa.
de l'arbitre, M. Miessan Alou, est sur l'aire de jeu, pareillement pour tous les joueurs. On attend seulement son coup d'envoi pour cette seconde période. Et c'est parti pour cette deuxième période entre la FAD et l'Africa Sport. Match comptant pour la 4e journée, 0-0 entre ces deux formations. Le ballon pour la formation des Verts et Rouges qui court après une victoire. Il faut le préciser, l'Africa Sport à l'état actuel est classé 12e avec 2 points. La FAD à la 2e place avec 6 points. Peut-être la première victoire de l'Africa Sport d'Abidjan, mais pourquoi pas aussi une 3e victoire pour les Afadistes. Cette seconde période nous dira après donc les 45 dernières minutes à jouer. Et le ballon est pour maintenant la formation de la FAD. C'est joué avec Aubin qui va chercher un partenaire loin devant. Il va certainement l'avoir. Il va chercher également un autre partenaire, mais ça ne passera pas avec ce ballon intercepté. C'est dommage parce qu'il y avait une possibilité pour Robin de trouver dans l'axe ce garçon qui a été bien parti, c'est Bédi. Malheureusement pour lui, encore une fois de plus, techniquement, il n'a pas réussi sa passe. On voit ici l'exploit technique de Fabrice Kouakou Nguessan. Ah, ballon sorti. La FAD démontre tout de suite ses ambitions avec déjà la qualité technique de Fabrice qui nous a gratifié d'un beau geste. Et puis la percée qui aurait pu être bien finie, malheureusement, pour la FAD. Le ballon va sorti. Ce match a du mal à prendre véritablement son envol. On sent deux équipes quand même très concentrées, mais voilà, ça ne se lâche pas, ça tergiverse. Ça a un peu du mal à vraiment démarrer ce match. Le capitaine de l'Africa Sport, Akan Nguessan, en dégagement, ballon qui se retrouve au secteur médian, la tête de déviation de Nobu Aubin. L'Africa Sport. La FAD d'Abidjan. Les Afadistes, pour cette seconde période, sont venus avec de bien meilleures intentions. On les sent quand même beaucoup plus entreprenants. Un peu agressifs, voilà, dans le bon sens du terme. On les sent beaucoup plus engagés. Voilà, plutôt c'est le mot qu'il fallait. Le mot qu'il fallait, exactement. Voilà. Et puis on rappelle demain, sous le coup des 18h sur cette même antenne, Canal Plus Sport 3, ça sera la rencontre USC Bassemissi Awazi. Très belle rencontre également à suivre. J'ai envie de voir peut-être le renouveau de l'équipe de Lissa Awazi qui a beaucoup de difficultés à rentrer dans ce championnat. On espère que la petite trêve, la grande trêve plutôt, leur a beaucoup porté. Et là, ils vont repartir. Il y a du beau monde quand même. L'Africa, on l'a toujours dit, il y a vraiment des ultras du côté de l'Africa, des inconditionnels qui sont tout le temps là. Imaginons cette équipe-là qui refait une belle remontée. Et on va faire. On va jouer les matchs à guichet fermé ici. L'Africa est un club qui mobilise. L'Africa mobilise, mais pourtant on dit que c'est la SEC le club le plus populaire. C'est incroyable. J'ai un peu du mal à. Je pense qu'il y a une nuance entre la mobilisation et populaire. Oui. Khalil peut faire la différence. Non, mais moi j'ai envie de. Oh là, attention. Khalil peut faire la différence tout à l'heure. On attend la fin du match. D'accord. Si l'Africa gagne, tant mieux. Ça marche. C'est bien joué. Côté Afad, c'est bien parti maintenant. Il va aller tout seul. Bédi Guy Stéphane. Bédi, il n'y a pas de soutien. Est-ce qu'il y a réellement une faute du joueur de l'Africa? Faute, ça va profiter à Bédi.
très belle Oui, échappée quand même. il y avait une belle opposition et c'est vrai que Botti a eu une opposition assez musclée qui n'a certainement pas plu à l'arbitre. C'est pour ça qu'il a sifflé un coup franc. Attention quand même à ses coups de pied arrêtés. La belle patte gauche de Diaby qui est capable de nous enrouler un bon ballon pour un de ses partenaires démarqués. On connaît le jeu de tête de Dogu, le capitaine. Dogu aussi est très bon de la tête. Il est capable aussi de faire mal à cette défense de l'Africa. Même le défenseur Bakayoko aussi qui est monté. Ils ont fait monter des grands de la détail qui sont capables de reprendre ce ballon. Après, il faut la belle patte gauche de Diaby. Diaby, Abdoul, le ballon est levé, peut-être le score. Juste à côté, le ballon est passé devant. Quelle belle occasion. Ce parterre de joueurs de l'Africa, très belle occasion, malheureusement qui ne profitera pas au vert et rouge. C'est dommage. C'était pourtant une belle occasion, c'est bien dommage. Tout à fait, regardez encore le beau centre de Diaby qui ne trouve pas preneur. Pourtant, il y avait 4 joueurs bien placés. On a senti que Dogu aussi aurait juste pu. à côté. Oui, tout à fait, il aurait pu emmener ce ballon dans les buts de Gbané. Malheureusement pour l'équipe de la FAD, encore une situation, je dirais, gâchée par ces joueurs. À la FAD qui récidive, c'est réparti encore avec Bédi Guy Stéphane. Bédi, il va trouver un partenaire. Il y a tenté là un coup. Et ce ballon derrière, c'est sans grande conviction, je crois. C'est dans la précipitation qu'elle est. On sent un renouveau chez les Afatis qui sont bien revenus dans cette deuxième mi-temps. La reprise manquée de Nogu. Après la frappe de Kouakou Fabrice Nguessan qui n'arrive pas à marquer, mais on les sent beaucoup plus déterminés dans cette deuxième période maintenant à faire mal à l'Africa. Mais ça manque d'application. Tout à fait. Justement. Tout à fait. Il va falloir aussi beaucoup s'appliquer. C'est toujours les mêmes problèmes. Techniquement, c'est bien. C'est pas assez pour faire des prouesses. Il faut plus. L'Africa, peut-être la réaction. Au centre, mais il n'y a personne encore. Oui. Il faut encore beaucoup plus au niveau technique. C'est ça aussi qui fait la différence dans ce match. Cette vivacité de Bédi Guy Stéphane m'étonne pour cette seconde période. Passement de jambes. Bédi, il cherche du soutien. Bédi, il est seul. Et un centre, il va changer d'aile. Et le ballon est toujours pour les Afadistes à la frappe derrière. Est-ce que c'était judicieux de faire une frappe là maintenant? Écoutez, il me semble qu'il n'y avait pas de fenêtre vraiment ouverte pour pouvoir enclencher une frappe. Parce qu'il y avait plein de monde dans la défense de l'Africa. Mais on sent quand même beaucoup de possibilités. Cette équipe-là de la FAD est revenue avec de meilleures idées, des meilleures intentions. Mais est-ce que ça va permettre à cette équipe-là de passer devant l'Africa? En tout cas, ils sont déterminés, on le sent. Encore, on voit une fois de plus ce centre qui aurait pu encore une fois de plus tromper les... Et puis derrière, la frappe de Kouakou Nguessan Fabrice. Qui a été contrecarré par une tête. Avec son pied gauche, on va dire que c'est son mauvais pied. Avec Touré Mamadou, le coach adjoint, la FAD est venu avec de meilleures intentions pour cette seconde période. On est venu avec de meilleures intentions parce qu'à la première mi-temps, on n'a pas joué. Et c'est à la seconde mi-temps, là, on a demandé de sortir sur et puis essayer de faire du jeu, de poser le ballon et puis jouer. C'est ce que les enfants sont en train de faire. Et ça commence à être compliqué pour l'Africa. Oui, parce qu'ils ont quand même du mal à contenir les Afadis dans ce match. Enfin, dans cette deuxième période, ça va peut-être un peu trop vite. Il va falloir peut-être beaucoup plus Les académiciens sont réveillés. Ça devient difficile. Ça se sent, ça se voit. Ça se remarque également. Ça se complique vraiment. L'Africa commence à peiner. Il commence à souffrir. Alors on va dire que c'est peut-être un problème de rythme ou de physique. En tout cas, l'équipe d'AFAD est en train de poser son jeu, en train de mettre complètement la main dans ce match. Ils sont en train de dérouler. Pour l'instant. Il leur manque forcément un but pour pouvoir encore mieux plus se retrouver. Mais c'est à l'Africa de faire le dos rond pour ne pas encaisser de but. Peut-être de laisser passer l'orage. Ça aussi, c'est la force des grandes équipes. On sait qu'une grande équipe, c'est une équipe qui sait se faire bousculer, mais qui reste toujours en vie,
même dans les moments difficiles. Ce centre, contrôle un peu difficile. On va trouver Maïré, Charles, Ousmane Diallo. Voilà. Karidia qui va s'écrouler dans la surface de C'est beau, réparation. il espérait peut-être un penalty, une faveur de l'arbitre. Mais que nenni, Ça n'a rien. pas été le cas. Il va falloir encore donner beaucoup plus maintenant. On sait que ce sera un match difficile, surtout que la FAD est beaucoup mieux dans cette seconde période. Il y a aussi de la fatigue qui se fait sentir du côté de l'Africa. Karidia. Il a dépensé assez d'énergie la première mi-temps. Il a fait une excellente première mi-temps. Très bon d'énergie. Première période, il lui a manqué seulement le but pour pouvoir valider. Faire en tout cas sa prestation. Voilà, bien sûr, c'est dommage. Maintenant, on sent qu'il aura certainement un peu de fatigue qui va s'installer tout doucement. Et sur le banc de l'Africa, Clément, on attend toujours de voir l'Africa revenir et marcher sur la FAD. Ouais, les gens attendent effectivement, mais nous on est patients. On est patients parce que c'est maintenant on a commencé à travailler franchement. On pense qu'avec le temps ça va venir. On va faire plaisir. Pas aujourd'hui peut-être. Aujourd'hui on va contenir, on va peut-être gagner le match, mais au fur et à mesure ça va venir. Bien dit. Voilà. Bien dit. Quand il dit pas aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on sait que ça va être compliqué, surtout que on sait quand même que la FAD c'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui a énormément de qualités. Maintenant, pour les joueurs de l'Africa, il va falloir peut-être réaliser un bon coup aujourd'hui. Mais on sent que sur la durée, pourquoi pas que cette équipe-là revienne à son meilleur niveau. À la fin, enfin, un beau football cette seconde période. Tout à fait. Ils ont surtout bien démarré. Ils ont compris qu'il fallait passer par les côtés où il y avait beaucoup plus de possibilités. Et il fallait surtout, pour ce garçon Mehdi, il a fallu bouger beaucoup plus pour emmener un peu cette défense à défendre et puis à s'épuiser. Chose qu'ils n'ont pas fait en première période, n'ont pas réussi du moins. C'est un beau coup de pied. Ce Diaby, il a vraiment une patte gauche intéressante. Il sait quand même la rouler comme ça, la lifter en donnant beaucoup d'effets au ballon. Alors l'action, on le voit. Ça devient difficile vraiment. Ça devient très très difficile pour la FAD. L'Africa Sport qui réagit, contre. qui arrive à s'en sortir. On va perdre des ballons comme ça. Les Afadistes, c'est joué, on cherche à... Ça c'est un très bon ballon pour Diaby. Oh là, super. Il ne laisse pas le ballon toucher le sol, rapidement il le reprend. Et là, il faut des vies. Diaby avec Charles, Diaby, ce duel-là, est-ce qu'il pourra l'éliminer? Diaby, il cherche de soutien certainement. Ah, il est technique Diaby. Diaby. Ah, il obtient un corner. Je peux vous dire qu'on a assisté à un très très bon duel entre Diaby et Maïré. Je vous assure. Voilà, ils se sont fait plaisir les deux. On les a regardés, on a pris vraiment un pied. Regardez encore une fois de plus la qualité technique de Diaby qui a son aisance, mais qui Maïré n'a pas mordu. Il ne s'est pas laissé enrhumer. C'était bien quand même. C'était très bien, on s'est bien amusé. On attend de voir encore ça. Et en attendant, Alain Yonchoua qui est en train de laisser des consignes à Mabi Laurent Gbagbo. Et on voit ça à l'image. Il se prépare. C'est clair que s'il rentre, ça va donner encore beaucoup plus d'atouts à cet attaquant de l'Africa. Ça va donner beaucoup de difficultés à la défense de l'Africa, de voir l'entrée de... C'est certainement, il aura beaucoup plus de travail. C'est Adjanogu Aubin qui va faire les frères. Donc on attend la confirmation. Adja qui est vraiment accrédité dans la match, on l'a vu à plusieurs reprises se battre. Ouais. Mais c'est bon, comme j'ai envie de dire, il faut rester vigilant. Je sais que c'est un garçon qui peut faire beaucoup mieux encore. Il n'est pas encore totalement au point, mais... justement, voici Aubin, celui-là qui a pressenti pour être remplacé. Alors, toute la stratégie de Alain Yonchoua est sans doute basée sur le nouvel entrant. On attend.
C'est clair que Calepin en main, le stylo, toute la stratégie est là. c'est clair que Le Messi de la le FAD. buteur du club et du championnat de Côte d'Ivoire, c'est clair que c'est un atout important dont il faut en bénéficier, il faut en profiter plutôt. Et puis c'est quelqu'un qui sait aussi jouer au ballon, qui sait décrocher, qui est très bon dans les petits espaces, qui est bien sûr opportuniste. Hein, donc on va vraiment le mettre en évidence, on va tout faire pour le mettre en évidence du côté de la FAD. Mabby Gbagbo Junior, Laurent si vous voulez, qui prépare son imminente rentrée. Diaby a été beaucoup entreprenant dans cette deuxième période. On a beaucoup vu plus là qu'en première où il est passé inaperçu. Ils sont pas assez regroupés, les joueurs de l'Africa. Je trouve qu'il y a trop d'espace de plus en plus, vous voyez là. Alors ça va certainement profiter pour l'équipe de la FAD qui a la possibilité de faire plus mal à l'Africa. Il va falloir plus se regrouper encore, surtout quand la fatigue se fait sentir. C'est l'heure de jeu, Trop le score d'espace. n'a vraiment pas changé. Ouais. Même de retour des vestiaires, on a senti beaucoup plus d'engagement du côté de la FAD. Oula. Jusque-là, pas de but. Ouh là là. Peut-être l'ouverture du score. Oh non! Oh c'est pas Quel vrai! gâchis! Oh c'est pas vrai, Quel c'est pas gâchis vrai, c'est pas alors vrai. qu'il était carrément seul dans Oh, la c'est surface pas de vrai. réparation dans ce duel avec Edan Ulrich Edan. Il va manquer le cadre. Waouh! Ah, c'est Regardez. Oh là 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 là, cette balle, cette offrande, cette erreur défensive de Bakayoko aurait pu profiter à Kone Romaric qui dans son duel avec le gardien Edan a raté complètement la cible puisque sa tentative est passée largement au-dessus du but. Il avait beaucoup plus de possibilités, il avait le temps même de le fixer, de faire un piqué. Il avait beaucoup le temps de tout faire. Et malheureusement pas assez pour tromper le gardien qui était bien en place. Et ce n'est pas Juan Cruyff qui rentre, hein, mais c'est le numéro 14, hein, le numéro légendaire hein, du joueur hollandais, Laurent Mabby, qui va rentrer du côté de la FAD. C'est un numéro qui fait peur à... Il va Il va remplacer céder qui? sa place à Dja Aubin, je crois. C'est exact, c'est lui qui va céder sa place à Mabby Gbagbo Junior, le buteur de la FAD. Et il est attendu. Il est attendu. Il sait très bien qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont sur ses épaules. Mabby, Laurent. Oui, c'est vrai que ce garçon a une qualité, c'est qu'il sait marquer des buts. C'est pour ça qu'à tout moment, on fait appel à lui. Mais quel gâchis de Romaric, il faut s'appliquer. C'était une offrande, une action de but. C'était important pour lui qu'il arrive à... S'il avait la possibilité de tromper le gardien de l'Africa, de la FAD, pardon, Edan Ndrin. C'est trop précipité, il avait la possibilité de se calmer et puis après de réussir son défi. Voilà, il avait. Le gardien. On sent que c'est pas un attaquant, on sent que ce garçon. Il était très brut. Tout à fait. Sur cette action. C'était quand même une grosse erreur de la défense de la FAD, Bakayoko, qui a perdu son duel contre Romaric. Ça va se jouer à un petit détail ce match. Il faut rester vigilant parce que là, une équipe qui, plus ou moins, n'arrive pas à maintenir, à garder le cap au niveau de sa défense peut se faire surprendre à n'importe quel moment et elle va payer cher. Bah oui. Les afadistes qui vont reprendre et partir de plus belle avec cette entrée de Laurent Traoré Diakaridia. On a trouvé Maïré pour Ousmane Diallo. Il a été très court sur ce ballon, mais derrière l'un de ses partenaires, peut-être la frappe. Oh là là, quelle belle frappe, dommage. Ah, elle était aussi très vicieuse cette frappe, Oui, elle pouvait faire la différence, il fallait rester concentré pour Gbané Mohamed. Belle frappe de Romaric qui a profité de quelques moments d'hésitation de l'équipe de la FAD. Sa frappe de 20 mètres aurait pu surprendre le gardien Ndran.
mais qui est très bon, qui s'est tout de suite abaissé pour prendre ce ballon avec beaucoup d'envie, beaucoup d'aisance, beaucoup de promptitude. Il ne s'est pas laissé surprendre. La FAD avec Niampar Mohamed. Ah, il s'est fait Mal, marcher ça. sur Ça fait mal, ça fait très très mal. Bakayoko a sa cheville. essayé de faire une montée avec beaucoup d'autorité. Et puis là, il y a eu la faute de Gakaridja. On voit sur l'image. Ah, il a mal, il a crié, on a entendu son cri. Il y a eu un début de deuxième période en faveur de la FAD. Et puis, brusquement, cette petite erreur de défense a donné un petit peu de confiance à l'équipe de De l'Africa. l'Africa. Et jusque-là, l'Africa maintenant sent qu'elle peut faire la différence. C'est dans, ça dans se les sent comptes. déjà. Oui, c'est dans les, voilà, des comptes comme ça, vous voyez, ils arrivent à bien très jouer le violent. coup. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait aussi une possibilité pour Gakaridja, mais il avait demandé le ballon dans les pieds, pas en profondeur, ce qui fait que la balle, il n'a pas pu en prendre possession. Il va falloir être beaucoup parler, beaucoup se parler, communiquer. On ressent quand même assez de fatigue chez les jeunes de l'Africa. Les Afadistes qui ont le ballon, c'est joué avec Ourega Jacques. On va trouver du soutien. Les Afadistes qui vont tenter par tous les moyens de faire passer le ballon par Magui, son premier ballon Magui. Et ce centre va rester inadéquat pour son partenaire. Ah, une rencontre qui peut facilement se terminer par un match nul. La physionomie du match ne donne pas une équipe. On sent quand même beaucoup plus de. Ah, les joueurs de l'Africa sont très présents dans Ouh la là là. défense de Ouh là la là. FAD. Et c'est bien joué cette fois-ci avec Koné Romaric. Le ballon possédé par les verts et rouges. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va Cette trouver équipe de l'Africa me Wayne surprend. Richard. Cette équipe de l'Africa me surprend vraiment parce que bon, je ne la pensais pas jouer à ce niveau. Elle arrive quand même à faire un bon football avec de la qualité. Peut-être qu'ils n'ont peut-être pas encore la condition physique pour faire plus. Mais pour ce qu'elle démontre et ce qu'elle a fait aujourd'hui, je la trouve cohérente, intéressante. On va féliciter l'entraîneur Gradcap qui, Jean-Christophe, voilà, Jean-Christophe qui découvre la Ligue 1. voilà, qui est en train de faire du bon travail. Maintenant, il va falloir travailler dans l'avenir pour que cette équipe-là soit encore beaucoup plus forte et qu'elle arrive à concrétiser ces peu d'occasions qu'elle aura. Et c'est une balle pour la FAD. C'est joué avec Bakayoko Brahima. Et du côté de l'Africain, hein, il y a Diarasai qui s'apprête à faire son rentrée. Ça rentre plutôt. Injecté du 109 à son effectif, c'est certainement maintenant l'objectif de Gradcap, Jean-Christophe. C'est clair que l'Africa a besoin. Oui, parce qu'on sent que les joueurs commencent à être un peu émoussés. Il va falloir faire un peu de remplacement pour donner un peu de 109. Alors que l'Africa Sport d'Abidjan est aux abords de la surface de réparation de la FAD. Oh, c'est dommage parce que Gakaridja il y avait mieux à faire. il avait beaucoup mieux à faire et puis il y avait aussi la possibilité de surprendre. Oh là là. Assis Bagbo reprend ce ballon. Ah, il va traîner Bédigui Stéphane. Il va pouvoir passer il le lâche ballon pas. à son partenaire quand même. Il n'y a pas Mohamed. Et ce centre derrière, malheureusement, mauvaise négociation. Il a lentement C'est incroyable parce conduit qu'il ce ballon. y avait vraiment des possibilités, des choses intéressantes à faire dans Énorme cette défense. possibilité. Ah, ils vont regretter si le score
Reste inchangé jusqu'à la fin de cette deuxième période. Et Attention. on voit, c'est peut-être Oh l'ouverture là du là score. là 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 Waouh, là là. Il quelle avait la défense. possibilité de réussir d'abord son contrôle puisqu'il avait cette Il possibilité. s'est joué toujours avec Mohamed. La Fad. Ça devient très dur pour l'Africa. Ah, cette frappe de Gbagbo. Ah, on sent quand même que les organismes commencent à être très fatigués du côté de l'Africa. On sent beaucoup plus d'espace maintenant dans ce match où il y a des possibilités. Ici, on voit encore une fois de plus, voilà, Bédi qui profite d'un ballon. Voilà, il n'arrive pas à armer. Il ne perd pas le contrôle de la balle puisque il avait toujours la possession. Puis malheureusement pour lui, l'Africa a réussi à se regrouper et puis mieux se dégager. Roger, ce jeu est en train de s'animer. Oui, on le sent. On sent que. Voilà, Voilà, on sent plutôt avec que. cette entrée de Laurent. Même si pour l'instant, il n'a pas encore démontré grand chose. La Fad est dans une très bonne Ouais, j'ai disposition. envie de dire que l'Afrique est plutôt dans le rouge actuellement. C'est là qu'il faut compter sur le coach de l'Africa pour faire un petit changement qui va redonner encore un peu de vie à cette équipe-là qui est en train tout doucement de plonger dans ce match. Alors qu'on assiste à la sortie. Avec le coach de l'Africa, hein, ce remplacement-là, Oui, il il répond a à quoi? fait énormément d'efforts. C'est pour essayer d'insuffler du sang frais devant pour pouvoir nous permettre d'être plus efficaces sur les attaques rapides et puis de tenir le ballon quand c'est nécessaire. C'est bien dit, hein, de Grad Cap Jean-Christophe à apporter du 109. Oui, c'était important puisque Koné Romaric a fait beaucoup d'efforts. Et puis il a dû se muer en attaquant quelquefois puisqu'il avait une belle occasion d'inscrire ce premier but pour l'Africa. Et c'est la Fad avec Diaby Abdul Karim, ce ballon. Peut-être une tête derrière. Son pied Personne gauche. dans la surface de réparation alors qu'il va rater carrément ce ballon, Mabi. Laurent, quelle occasion, le ballon est juste passé devant. Oui, parce Ce que garçon, on sait qu'il est assoiffé, il a envie de marquer. il a envie de marquer, surtout qu'il sait que Diaby a une patte gauche en or, puisqu'il arrive à faire des beaux centres liftés comme ça. Malheureusement, ils n'arrivent pas encore à mieux gérer cette situation-là. Mais c'est vrai que ça fait 2-3 fois on que... revoit l'action. Et oui, on voit encore la reprise de volée manquée. Mais on sent que l'Afrique est en train de souffrir énormément. Ah, c'est dommage que cette dernière reprise, c'est minute dommage. seront difficiles pour l'Africa Sport Très d'Abidjan. difficile, très Maïre difficile. Charles, il va chercher du soutien, c'est trouvé. Diallo Ousmane, c'est joué Oh là là. avec le nouvel entrant. Oh là là. Opportunité pour Oh l'Africa là là Sport. là 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 Il y là avait là. quelque chose de Oh, bon c'est dommage. à faire dans cette occasion. Oh, c'est dommage. L'Africa Sport avait l'opportunité ici, il y avait un beau coup à jouer, malheureusement c'est allé très vite. C'était très bien joué avec Mori qui a réussi à donner un superbe ballon au nouvel entrant. Malheureusement pour lui, il n'a pas su faire la différence à un moment donné puisqu'il avait cette possibilité. Vous voyez encore la belle passe de Mori qui donne à le nouvel entrant. Mais l'expérience de Dogu, une fois de plus, a réussi encore à interrompre l'attaque. L'attaquant de l'Africa Sport. On va écouter à chaud hein, les consignes d'Alain. Ah, le jeu s'est animé. Ah, c'est... Quand on a l'entrée des 20 mètres, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Quand on a l'entrée des 20 mètres, on fait quoi? Mais fais fin des plus, il sait que t'as frappé. Ou mais c'est arbitre, puis on va au but. Mais ils sont toujours là, mais ils sont en train de faire appel entre deux. Mais vous cherchez toujours à faire tourner sur le côté. Non, mettez le bas dans l'intervalle. Dans l'intervalle maintenant. Hein? Allez vite! Ah, c'est chaud, hein. Merci Khalil pour cette image. Merci Khalil. Il lui mettre le ballon dans l'intervalle. Oh, c'est un ras-le-bol du coach, il veut en découdre. Quelle rage. Du côté Grad Cap aussi se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois répliquer ou pas? Khalil, on espère qu'on aura Grad Cap après en retour. En train de donner des consignes aussi. Mais c'est beau, belle image en tout cas. On voit pas de but, mais au moins ça régale. Et il est concentré. Jean-Christophe Grad Cap est concentré. Oui, Il se rend compte que la Ligue ivoirienne, oui, mais il voit que c'est pas facile. C'est pas facile quand surtout il y a du monde au stade. c'est une réalité. Et deux équipes qui se donnent à fond. C'est vrai qu'il n'y a pas de but, mais on se régale quand même. On se régale, On se régale quand même. Après, j'ai bien envie de savoir quelles seront les impressions Oui, du oui, Bordelais ouais, après oui. la fin de cette rencontre. Je rappelle que le Bordelais n'est autre que Grad Cap Jean-Christophe, l'entraîneur de l'Africa, qui découvre le championnat ivoirien. Ballon pour les Afadistes.
Alors qu'on s'est échauffé avec ces propos très durs de Alain. Ah oui, oui, L'ancien il a vraiment envie de mettre gagner. le ballon dans Ah l'intervalle. oui, il a envie de gagner, il a envie de prendre ces 3 points. Ah, il sent qu'il le peut d'ailleurs. C'est clair qu'il sent qu'il peut, puisqu'on voit que son équipe fait des bonnes choses, mais attention à ça. Ah, ces flottements là peuvent être Attention à tragiques pour la formation Attention quand même de la à... FAD. Ousmane Diallo, il est toujours dangereux à chaque fois qu'il a le ballon. Il porte le danger. Il a fait beaucoup de mal à la défense de la FAD par ses dribbles courts chaloupés. Il nous reste plus qu'un quart d'heure de jeu dans cette opposition à FAD Africa Sport. c'est un moment un peu difficile pour les deux équipes. Il faut éviter de concéder à cette période parce qu'après ça va être compliqué. Maïré, Ousmane, très en vue dans cette rencontre, qui va tenter Attention, cette oula. balle donnée dans la profondeur. C'est très limite. C'est limite. Alors, ici encore, on appelle passe d'Ousmane, mais c'est vrai que Diakarida était en position ici, puisqu'il était derrière le défenseur. Il est vraiment surveillé comme du lait sur du feu. Bien joué Babi ça. Laurent, on empêche même de percevoir le bal. Ce ballon, si, seulement si. C'est un carton, hein, il y a un carton jaune. Carton jaune. C'est animé quand même. Hein. On a pensé à un moment donné que le jeu serait stéréotypé sans entrain, mais là on a vu des choses intéressantes. Bédiki Stéphane. Qui va être sanctionné, on ne joue pas le ballon à terre. Petit Armand. Malgré. C'est bien joué. Bien joué, Le ça. ballon Dommage. sorti. Dommage. Bien triste pour l'Africa. Ça a du mal un peu à bien remonter chez les milieux de terrain de l'Africa. L'Africa qui reste quand même dans le vision, qui tente toujours, qui pousse. Bien sûr, ils ont leur chance aussi dans ce match. Voilà, c'est vrai que la possibilité de marquer est moindre que celle de la FAD, mais ils ont quand même leur chance s'ils arrivent à être un peu attentifs. Rester toujours bien concentrés, ils ont la possibilité, ils auront des possibilités encore, c'est sûr. Traoré Diakarida, belle opportunité. Ce ballon de Sissoko Moïse derrière. C'est dommage parce que cette balle était bien. Le ballon n'est pas sorti, toujours pour l'Africa Sport d'Abidjan. Juste devant. La cage pour l'instant bien gardée par Edan. A failli être violé, ce ballon est passé juste devant, il n'y avait personne pour juste même l'effleurer. C'est dommage parce que c'était encore une belle situation pour les joueurs de l'Africa. Superbe débordement encore une fois de plus. C'est entre les jambes de Traoré Diakarida. Sangaré qui a réussi à déborder la défense de la FAD. Malheureusement pour lui, il n'y avait pas de coéquipier mieux placé pour tromper le gardien Edan Indré. Il y a eu de belles actions dans cette seconde période. On prend du plaisir en tout cas. Oui, mais en tout cas, on ne goûte pas notre plaisir. En première période, on n'a pas eu vraiment trop d'occasions. Mais en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu quand même, il y en a eu pas mal, mais dommage qu'elles n'ont pas été concrétisées. Mais au moins, on voit des choses intéressantes. Et on retrouve là les joueurs de la FAD. Magbi ne peut pas vraiment dérouler son jeu.
Il est accompagné par 2 défenseurs de l'Africa. Ils le savent, ils savent qu'il est vraiment dangereux. Oui, c'est clair que c'est un garçon qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu. À tout moment, il peut sortir de sa cage. Quand il lâche rien, il se bat sur tous les ballons. C'est vraiment une équipe qui a du cœur. À moins de 10 minutes de la fin de cette seconde période. J'ai beaucoup de peine à cette équipe qui prendra le but. Parce que bon, faut quand même louer le mérite des 2 équipes qui se sont battues jusqu'au bout. Elles ont tout donné. Hein. Ces minutes sont très précieuses. Ah oui. Ah oui. Il faut jouer avec beaucoup de concentration pour ne pas se faire surprendre par une quelconque action. Africa Sport avec Maïré. Ah, cette Ah oui, il passe. faut éviter ce genre de ballon. Perdre des balles comme ça, ça permet encore une fois de plus de... Attention, attention. Il faut toujours rester concentré dans ce genre d'opposition où faire attention à tous les petits détails. Ça se jouera vraiment dans les... Vous voyez là que c'est un match qui se joue vraiment avec... Il faut être très très précieux techniquement, il ne faut pas faire trop Il d'erreurs. faut s'appliquer. Hein. Il faut s'appliquer bien sûr. Maïré. Trop bien joué ça dans l'intervalle, Ah, c'est dans la bien joué. profondeur, avec Avec des Ousmane. garçons comme... Oh non. Ah, il y a eu une faute. Ouais, certainement faute. Monsieur Djobidjo. Ouais. Mais ils ont tellement donné. Diallo Ousmane a tellement donné qu'on peut tout lui pardonner, ce garçon. Il fait un bel appel contre appel, mais je pense qu'il était... Je ne vois pas ce qu'il siffle. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Je me demande bien qu'est-ce qu'il a réellement sifflé, monsieur Djobidjo. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Ah, le seul le sait. Ah, Thieu qui était bon ailier droit, un gars qui sait déborder pour amener des bons centres, Et va du, faire sa rentrée. et du côté justement de la FAD, Thio Tobokwe Junior, qui va rentrer d'un moment à l'autre. Très très bon joueur aussi, un vrai bon ailier, qui a de la percussion, qui va vite, qui est capable de déstabiliser n'importe quelle défense, quand il est bien surtout. Il Il faut aura rester beaucoup de méfiance. Et vous risquez de perdre Diaby Abdul Karim. Ah. Ouais. Attention, attention, il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a ce garçon là qui est toujours à l'affût, Babo Laurent. à la fin avec Oui, bon ballon ça Canon dans les... Semele. Oh là là. Ah, Laurent. Oh là là. Aïe, Oh là 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 c'est là là. passé tout juste Oh, devant Bédi. Bédi Ah, il faut avait- rester concentré. Bédi Je avait- disais, ces instants oui, sont très oui, fatidiques. oui, C'est vrai qu'on sent la fatigue. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup d'erreurs a qui du mal peuvent se faire là à à ce moment du tenir. match. Il va falloir rester concentré. Avec cette entrée aussi de Thieu Tobokwe Regardez là, Junior. on voit encore, il a revoit cette bénéficié. action. Oh là là, il a bénéficié d'une erreur incroyable de Botti qui a encore Ah, il fait surpris. qui a quand même de l'expérience. Attention. Oh là là, penalty. Penalty. Oh là 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 là, c'est cruel pour l'Africa. Vraiment C'est cruel. cruel pour l'Africa. Vraiment cruel pour l'Africa. À la 83e Ah ouais, c'est cruel minute, pour alors qu'on l'Africa. s'acheminait C'est cruel pour à l'Africa après, vers la fin de après cette avoir partie. donné autant d'énergie, après avoir donné autant d'espoir à cette équipe là de peut-être de réussir ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a bien une faute du gardien. Ah, il y a cette Bané. sortie de Bané Cette- Mohamed. Cette sortie ratée, même si Hasardeuse. même s'il n'avait plus la possession du ballon, c'est de l'expérience ça aussi. Ben, il doit sentir que le ballon est perdu pour ce joueur. À occasion de but maintenant pour la FAD. C'est à mon avis Babo Laurent qui va le Devinez qui tirer. va le Non, c'est frapper. Bédi. Bédi, Ah, avant- Bédi, pardon. Bédi, Bédi veut... La discipline du groupe à la FAD, avant le match, C'était c'était Bédi déjà qui était- décidé. Ouais. Bédi a l'occasion de, il a- de il a- faire il a- gagner son équipe. Il a été vraiment présent dans cette rencontre, Bédi. C'est Bédi qui a... C'est sur Bédi la faute? Ou pas? Non, je crois pas. C'est sur Babo Laurent la C'est faute. pas Laurent. Ah,
Voilà, le gardien Gbagné peut se Mehdi racheter. face à Gbané. Mehdi va se lancer. Il peut se racheter de son erreur. Mehdi. Oh Et il là marque. là. Il marque de justesse. Gbané a failli le prendre. Et Oui, on voit oui, la oui, joie oui, il de. était sur la trajectoire, mais Yossi malheureusement Alain. pour lui. Du coup, c'est concis en payé dans l'intervalle. Dans l'intervalle, on le voyait à l'instant crier, Tout à fait. Mais, rugissant. voilà, c'est cette erreur d'inattention. C'est ce qu'il fallait rester concentré. Voilà, ce manque de concentration a fait que voilà, le pénalty de l'Africa, de la FAD, pardon, voilà, vient sanctionner un peu voilà, je ne vais pas dire la domination territoriale de cette équipe, mais voilà, ils ont quand même réussi à faire un match intéressant, un bon match. Ils n'ont pas réussi à toujours bien faire leurs attaques. Ah, c'est bien triste pour Oui, l'Africa. c'est dommage pour l'Africa J'imagine, qui- là, le visage des membres associés, Tout à fait. c'est bien Tout à dommage. fait, c'est dommage. Ils ont tout donné quand même dans cette rencontre, une équipe déjà qui Ils ont pas à partait rougir. handicapée. Ils n'ont pas à rougir de. Bon, c'est pas fini encore, puisqu'il Il y a reste encore encore des quelques minutes. minutes. Ah, mais ça sera Mais- bien difficile à. Ouais, tout à fait. Roger, ça sera très Parce compliqué de remonter la que pente. faut se surpasser, il faut se sublimer pour arriver à égaliser. C'est compliqué. Mais bon, c'est le football, on ne sait jamais. Ah, ces 3 points là sont précieux pour la Pour FAD. Ah oui, oui. Ah, je vous assure, ça conforte oui. cette Ah oui. formation et la FAD devient automatiquement rejoint Sol FC Tout à fait. avec Tout à le fait. nombre de points. Mais c'est une belle équipe hein, qui a beaucoup de jeux avec des garçons intéressants, hein, offensivement surtout. Puis défensivement, ils ont beaucoup de qualité. Mais bon, comme je l'ai dit auparavant, l'Africa n'a pas à rougir de cette s'ils n'arrivaient pas à marquer cette défaite. Pourquoi? Parce que ils ont réussi à faire des choses intéressantes. Hein. Ils ont réussi à. Il y a de bonnes leçons à tirer de cette tout à rencontre, fait. même si on en restait à ces scores. Le travail pour cette équipe va continuer, bien sûr. Ils vont beaucoup bosser, ils vont se battre. Grade cap, Il va faire un changement. Il a Jean-Christophe. envie de. Grande Cap, il Il n'a faire pas envie d'en rentrer, rester là. Il va faire rentrer tout à l'heure. Hein. Piccolo. Yao Kwaku, Franck Piccolo. Voilà, tout à fait. Ouais. Piccolo va apporter quelque chose à cette équipe-là. Piccolo qui est un garçon intéressant, vif, qui sait aussi prendre des espaces. Et c'est Sangaré Ben Abdoul qui va sortir. Tout n'est pas fini, il y a encore de l'espoir pour l'Africa. Ouais. Vu qu'on est à la 87e minute, sans compter le temps réglementaire. Il faut pousser pour l'Africa maintenant. Il faut pousser, mais toujours en restant cohérent et puis surtout avec beaucoup de justesse technique. Il faut faire les choses bien. On va procéder au changement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il Un demande? changement. Sangaré qui va laisser sa place à Piccolo. Piccolo qui est un joueur de côté qui est capable aussi de faire des choses intéressantes. Il est très très vif et il sait aussi marquer des buts. Africa en a besoin, il reste encore quelques minutes. L'Africa, Ousmane Diallo, opportunité! Oh là là, quelle belle frappe! Belle frappe, malheureusement. Pas cadré, Il mais va manquer le 4. c'est dommage. Il avait cette possibilité, il n'était pas loin, il était dans les 20 mètres. Surprendre le gardien Idan Hendré. Ouais, cette balle passe vraiment à côté. Mais c'était pas mal dans les intentions. Attention à Laurent et Bédi. Oui. Ces deux attaquants-là s'attendent très très bien. Ils sont très complémentaires. Alors Ils qu'il y sont a un très joueur buteurs. de la FAD qui est au sol. L'Africa qui déroule son jeu. Je pense que pour un souci de fair play, il continue de jouer alors qu'il y a un coup franc maintenant pour l'Africa. Il y a surtout un joueur qui est C'est Kater. Bessin, Alou va revenir sur le fait. joueur. Savoir qu'est-ce qu'il a exactement. 88e minute, 1 pour la FAD, 0 pour l'Africa. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile le But football. inscrit à la Faire autant 83e d'efforts minute. et faire autant d'efforts et puis se prendre un but sur un penalty. On va dire, imaginez un penalty valable, hein, puisqu'il y avait bien faute de Gbané sur Laurent Gbagbo. Ils ont fait
quand même pas mal de force ces 22 acteurs sur le terrain. Ils sont vraiment battus. Ils n'ont pas toujours réussi les choses comme il fallait, mais on a vu des choses intéressantes. Ce coup franc, peut-être pour ramener l'Africa dans la rencontre en égalisant, peut-être. Ils peuvent y arriver, ils peuvent garder l'espoir et croire. Riquian, ce ballon, mal frappé. Il faut s'appliquer. Attention, mauvais contrôle de Laurent Gbagbo. Il faut réussir techniquement à ce genre de passe. Et Sangaré Abdoul hein, sur le banc, vous étiez sur la pelouse, vous êtes sorti. Hein, c'est pas aussi facile hein, ce soir. C'est très difficile au-delà. Ah oui. Allez, on vous sent. Vous allez récupérer après. C'est très difficile. Très difficile et on verra. Faut le laisser C'est récupérer. clair, c'est très difficile, il perd même les mots. Faut le laisser récupérer Et le ce gamin. sera 4 minutes hein, pour le temps additionnel. 4 minutes. 4 minutes, c'est peut-être court mais aussi long. Oui, mais surtout quand ça dépend, quand tu essaies d'égaliser, c'est court, et pour ceux qui sont en train de défendre, ils vont trouver ça très long. L'Africa pousse. Honnêtement, l'Africa, ils sont vraiment bien battus. Voilà, mais ils sont tombés sur une équipe quand même qui est forte, une belle équipe de la FAD qui est très bien organisée. Autour des 2 défenseurs centraux là, qui sont justes, ils ont beaucoup d'expérience. Ils font vraiment les gestes qu'il faut pour empêcher. Oh là là. Peut-être une occasion pour l'Africa. Ulrich Aidan qui s'est projeté sur ce ballon. Ils savent qu'ils réalisent un grand coup. Ouais, bien sûr. Hein, Ils sont conscients que ces 3 points belle vont leur opportunité permettre de prendre 3 points là. se rassurer pour la suite. En attendant la 5e journée, c'est sûr que ces 3 points propulsent la FAD sur le sommet de la Ligue 1. Pour les supporters de l'Africa, c'est carrément la tristesse. On sent qu'ils ils sont abattus hein, parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. Ils ont même eu des occasions. Avec Alain Yonsois, hein, juste quelques. On va dire, le temps il est totalement imparti. Dramé rentre, qu'est-ce qu'il reste à faire? Conserver le but? Oui, conserver le but parce que Fabrice il est blessé. Donc on ne veut pas prendre le risque parce qu'on a un autre match encore très important la semaine prochaine. Donc on va conserver le score avec Dramé qui rentre pour garder le ballon derrière. Yonsois, là, il est vraiment content, il est très heureux. On se sent content puisque son équipe a fait un match très sérieux. C'est vrai que tout n'a pas été très parfait, mais ils ont démontré qu'ils avaient beaucoup de potentiel avec une belle organisation et des joueurs très intéressants. Peut-être le corner du rachat. Vous voyez, les tribunes sont tous levées, ils attendent ce but-là, s'il intervenir maintenant. Ce but libérateur. Ce sera extraordinaire ici au stade, le ballon est levé. La sortie de Ulrich. C'est terminé. L'Africa ne reviendra pas dans cette rencontre. Le ballon est pour la formation de la FAD. Il faut faire très attention pour ne pas prendre un second but dans ce temps additionnel. Ce ballon ne sortira pas, il est sorti. Il a une qualité de dribble, de débordement, ce joueur-là. Ils vont tout carrer, tout empêcher. C'est intéressant quand il vient comme ça pour éliminer. Il arrive toujours à passer. Après, c'est vrai qu'il ne réussit pas toujours à faire des bons centres ou à trouver preneur dans ses centres. Mais il a une qualité, c'est son altruisme. Ce ballon de l'Africa, il y a une faute là. Le temps semble long hein, pour la FAD. Oui.
Ah, ce ballon. Ulrich Edin qui tient le coup. C'est vraiment un gardien qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup de qualité. Il ne lâchera rien, il ne lâchera rien. Alors qu'il se... Il sur faute. Pour le douleur. Arabe. Ah, il s'est fait mal. Hein. Ah, c'est cruel pour l'Afrique. Ils ont réussi à faire un bon match. Ah, il souffre. Hein. Oh, il a mal, il a vraiment mal. Aïe. Pour cette première rencontre de Grad Cap Jean-Christophe en Ligue 1. C'est sûr qu'il y a vraiment un goût amer derrière pour lui-même. Il y a une déception. Petite déception. Je pense que vous l'avez dit, au fond, l'Africa a quand même fait un football assez acceptable. Il y a des choses peut-être à corriger par la suite. C'est clair que vous travaillez encore pour que, à l'avenir, les actions intéressantes qu'elle a pu se procurer, ça puisse finir par des buts. Et c'est terminé ici au stade, au Parc des Sports de Trècheville. M. Messiaen Alou renvoie les 22 acteurs définitivement dans les vestiaires. C'est terminé. On retiendra un but du côté de la FAD, 0 pour l'Africade. Roger sur l'ensemble des deux périodes. L'Africa Sport a certainement chuté en fin de seconde période. C'est assez triste. La victoire, belle victoire pour la FAD qui permet à cette formation de totaliser maintenant 3 victoires en ce championnat qui totalise également au niveau des points 9 points. Très belle prestation pour les infadistes. C'est une belle victoire pour Yancian et ses poulains. Voilà, on va dire que c'était un match assez équilibré avec deux belles équipes qui nous ont fourni un football intéressant. Après, le sort a choisi la FAD qui a réussi à marquer sur ce penalty tout à fait logique. Maintenant, c'est à l'Africa de continuer dans sa progression, essayer de bien finir la première partie de la saison avec, bien sûr, pourquoi pas une victoire pour pouvoir remobiliser cette équipe. Le rebuteur de cette rencontre, c'est bien Bédi Guy Stéphane au micro de Adam Khaled. Simplement, Bédi, tu nous expliques ton pénalty. Hein, tu le réussis au moment parfait et la FAD qui remonte et en tout cas dans le haut du tableau. Je pense que d'abord c'est un travail d'équipe parce que dès la première mi-temps a été un peu faussée. Et la deuxième mi-temps, on s'est appliqué à jouer aussi des consignes. On a poussé. Et puis au moment opportun, voilà, c'est venu. C'est juste un boulot d'équipe. Avant le coup de pénalty, hein, l'entraîneur il a dit c'est Bédi qui va tirer. Ça a été décidé avant le match. Oui, je suis le prédisposé au pénalty. Je suis le premier tireur de pénalty. Mais tout le monde a la capacité et puis le talent nécessaire pour le faire. Là, je suis le prédisposé et ça fait plaisir. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu battre Bandé qui est à côté? Je pense que j'ai pensé tirer sur un côté et puis voilà, j'ai mis de la force et puis voilà, c'est rentré. Alors Bandé, c'était pas le bon côté que vous avez choisi? J'ai choisi le bon côté, mais bon, je pense qu'il a bien placé son ballon avec un peu d'effet. Petit filet, c'est quasiment imparable. L'Africa qui reprend le championnat avec une défaite, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment de l'espoir pour cette formation qui en a besoin? Oui, bien sûr. Je pense que c'est des débuts un peu difficiles, mais on a à cœur de faire une bonne compétition. C'est que quelques matchs, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut se refaire un moral pour avoir une bonne compétition et aller jusqu'à la 26e journée. Vous allez nous promettre quelque chose d'arrêter le prochain pénalty de Bédi. Ok, sans souci. Voilà, il répate dans la joie, c'est intéressant de voir ça. Très belle victoire de la FAD, un peu difficile pour l'Africa d'accepter ça, mais c'est le football. 1 pour la FAD, 0 pour l'Africa. On retient que ce fut une belle rencontre. Nous, on revoit le tableau et pour les programmes, les rencontres à venir pour cette 4e journée. Je rappelle, demain, de très belles affiches également à suivre sur les antennes du groupe Canal+. Il faut préciser, le Racing Club jouera contre Voak FC, USC Bassam ici à Oasis. Et puis la SOA qui jouera contre la SEC Mimosa le lundi déjà. La Zida Bengourou qui jouera à Williamsville Athletic Club. Et puis le jeudi 7 novembre, ça sera la fin de cette 4e journée, le FC Saint Pedro qui jouera contre Sol FC
USC Dabobo. Demain 18h en direct, USC Bassam, ici à Oisy, sur Canal Plus Sport 3. On était très heureux d'être avec vous pour cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 4e journée, AFAD 1. Le classement donne donc le premier toujours sur l'officier, avec cette belle victoire de l'AFAD. Elle reste toujours à la 2e position avec 9 points. Et puis l'Africa Sport reste toujours à sa même place, 12e avec 2 points. Et dans le bas du classement, ça reste toujours encore ici à Oisy et Bouaké Football Club. On retiendra 2 belles affiches demain encore à suivre sur les antennes du groupe Canal+. On a été très heureux d'être avec vous. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.